Aujourd'hui, nous allons parler du 14e commandement pour avoir une relation sentimentale heureuse. Alors, nous sommes en train de voir que beaucoup de personnes suivent une ligne de pensée. Cette ligne, c'est la suivante. C'est important que je sois heureux. C'est important que je me sente bien. C'est important que j'ai le meilleur pour moi. C'est important que moi, je sois quelqu'un réalisé. Apparemment, cette façon de penser, elle est correcte. Mais apparemment, et pourquoi apparemment? Parce que, voyez, normalement, quand la personne, elle connaît Dieu, quand elle entend parler de Dieu, les lois de Dieu, les commandements de Dieu, et par exemple, un jeune qui est à l'école, à l'université, il commence à savoir que Dieu il y a ses lois par rapport à la vie sentimentale, que nous ne devons pas pratiquer le sexe avant le mariage, que nous ne devons pas nous masturber. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui, pas seulement les jeunes, qui disent, qui pensent, mais pourquoi je ne peux pas le faire si je me sens bien, si ça me fait bien, si ça me fait sentir heureux, ça me fait sentir réalisé, pourquoi je ne peux pas faire? Alors et pourquoi Dieu m'a créé comme ça? S'il sait que j'ai cette envie, ce sentiment, pourquoi Dieu a créé l'être humain comme ça? Si je ne peux pas le faire. Alors nous voyons que la personne commence à considérer naturel ce type de sentiment, ce type de choses qui parfois vient au cœur, ce type de sentiment qui fait partie de la nature de l'être humain, des choses qu'on veut faire, des choses qui viennent à notre instinct. Alors la nature de l'être humain commence à essayer de dominer selon nos sentiments. Et c'est là que vient le danger, parce que le terme c'est naturel, c'est normal, c'est quelque chose qui commence à dominer sur la personne et ne lui permet pas d'obéir les commandements de Dieu. Et tu peux voir comment il est normal les choses que font mal. Par exemple, mentir, c'est très normal, mais ça fait mal. Vous n'acceptez pas que quelqu'un vous mente. La épouse n'aime pas que son mari le mente. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait qui sont très naturelles, mais font mal. L'être humain, il a la tendance à être égoïste, il pense en lui-même. Alors imaginez-vous si nous allons faire ce que notre nature demande. Nous allons souffrir. Nous allons même nous rabaisser au niveau des animaux. Nous allons laisser d'utiliser notre intelligence pour utiliser l'instinct. Vous savez qu'est-ce que c'est l'instinct? L'instinct, c'est ce que le sentiment demande, ce que la nature demande. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'instinct, c'est ce que fait un homme regarder une femme, et parce qu'il se sent attiré pour cette femme, alors il va et il fait le sexe avec cette personne. Vous voyez ça normal? Ça veut dire, l'instinct c'est ça. L'instinct c'est la personne a un problème à la maison, dans son mariage, alors quand il arrive à son travail, voit une autre personne qui peut-être le comprend, le donne un peu plus d'attention, et la personne se jette entre ses bras. Alors nous voyons que l'instinct de l'être humain, il fait ça. Il fait la personne perdre l'équilibre sur sa raison, sur son intelligence, pour se rendre 100% à sa nature. Alors c'est comme elle a dit avant, si la personne doit mentir, elle va mentir. Si la personne doit crier, elle va crier. Si la personne doit jeter les choses, casser tout à la maison, elle va casser tout. Ça veut dire qu'elle perd complètement le contrôle sur son intelligence, sa vie, à cause de sa nature. Alors, le 14e commandement, c'est « Tu domineras ta nature ». Et c'est pour cela que nous considérons et nous comprenons mieux pourquoi Dieu il a toujours dit que l'homme doit se renoncer à soi-même.
Ça veut dire, si l'homme veut être heureux, alors il ne peut pas faire ce que son instinct, ce que sa nature, elle impose. Mais au contraire, il doit la dominer. Nous arrivons à la conclusion que la nature humaine, elle est 100% défectueuse. Oui, et vous pouvez voir, quand je renonce ma nature, je suis heureuse. Parce que un jour, j'ai renoncé ma nature, aujourd'hui, je suis heureuse, non? Alors, quand la personne ne renonce pas à sa nature, elle peut être heureuse quelques instants. Mais après, elle va souffrir, elle va subir les conséquences. Obéir votre nature vous fait vivre ce quelques instants que ne vous rendent pas heureux, il vous fait encore vivre dans un désastre, avoir des désastres dans votre vie, des conséquences qui seront graves, pendant que la personne qui domine sa nature, elle peut avoir une vie permanente d'une façon heureuse. Alors, et si c'est avec Dieu? Avec Dieu, c'est la même chose. La personne ne voit pas Dieu, alors c'est normal de vivre une vie indifférente par rapport à la parole de Dieu. Mais ce qui exerce la nature de Dieu, la nature spirituelle, alors sont ceux qui arrivent à avoir une relation avec Dieu heureuse. Alors, ce que vous devez faire, c'est vous rappeler de ces commandements et voir si ce que vous êtes en train de faire, tant que célibataire, tant que marié, tant que divorcé, peu importe votre état, si c'est ce que vous allez trouver toujours de meilleur, si c'est vraiment le meilleur pour votre relation, quelle est la nature que vous êtes en train d'obéir ou laquelle que vous résistez? Et là, vous allez sûrement comprendre quel est le meilleur choix que vous pouvez faire dans votre vie. Demain, nous serons là avec le 15e commandement.